Batman Saga numéro 24, édité par Urban Comics, est disponible en kiosque depuis le 25 avril 2014. Beaucoup de contenu ce mois-ci au programme de ce Batman Saga. On démarre tout de suite avec le deuxième chapitre de Zéro Hier dans Batman numéro 22. Snyder nous propose ici de l'action, même si on a un sentiment de déjà-vu sur certaines scènes par rapport au numéro précédent. L'histoire avance un petit peu, surtout la première confrontation entre Bruce Wayne et Edward Nygma vaut le détour. Toujours mis en image par Greg Capullo, comme d'habitude c'est une leçon de dessin et de découpage, celui-ci est dynamique, les visages sont expressifs, bref c'est du Capullo comme on en voudrait tous les jours, matin, midi et soir. Le backup de Snyder nous présente une nouvelle étape dans le voyage initiatique de Bruce Wayne. La mise en image de Raphaël Albuquerque sur ses backups est parfaitement adaptée à ce style de flashback. On découvre donc un pan méconnu de la formation de Bruce Wayne, là aussi c'est très intéressant. On enchaîne ensuite avec Detective Comics numéro 22 où le duo John Layman et Jason Fabok font revenir sur le devant de la scène le personnage de Wrath dans sa version New 52. Alors même si le scénario m'a semblé quand même un peu facile et assez convenu, à moins d'un twist dans les prochains numéros, les dessins de Jason Fabok sont tellement réussis que j'ai passé l'éponge et que je me suis éclaté tout au long de ce récit qui comprend de l'action, du combat et de l'enquête. Décidément, ce duo fait un bien fou sur la série Detective Comics, pourvu que ça dure, on en redemande encore. Le backup nous raconte la suite des origines de Man-Bat où le docteur Kirk Langstorm continue de se demander ce qui lui arrive. L'écriture de Layman est très réussie sur la personnalité de Langstorm et on suit avec beaucoup d'intérêt ce récit qui s'étale sur plusieurs numéros. Vient ensuite l'annuel numéro 2 de Detective Comics où là par contre c'est l'inverse du numéro 22, c'est-à-dire que John Layman décide de faire intervenir le personnage de Madame X, Jane Doe, et du coup le développement de ce personnage et le récit sont super intéressants. Par contre, visuellement, l'absence de Jason Fabok se fait quand même sentir. Non pas que ça soit moche, ça reste quand même très correct, mais c'est très nettement un cran en dessous. Après, le fait qu'on ait 3 dessinateurs différents sur ces 3 chapitres, Scott Eaton, Simon Kudranski et Derlis Santa Cruz, n'aide pas forcément à rendre la lecture du récit très agréable. C'est dommage en plus, d'autant qu'il y a 2 backups sur ce récit, dont un, en plus de ça, est centré sur le personnage de Harvey Bullock. On retrouve ensuite sur une autre série un autre tandem avec beaucoup de plaisir, il s'agit de Peter Tomasi et Patrick Gleason sur la série Batman End numéro 22. Toujours dans ce mini-arc sur le processus de deuil entamé par Batman, l'auteur décide cette fois-ci de faire intervenir Catwoman dans un chapitre intitulé Désespoir. Alors malgré quelques lourdeurs scénaristiques, ce numéro tout comme l'ensemble de cet arc est vraiment super intéressant et surtout la mise en image de Gleason aide vachement et correspond tout à fait au récit. Je trouve que cet artiste arrive à faire passer beaucoup de choses dans ses dessins, ce type de récit lui convient parfaitement, franchement c'est quand même à ne pas rater. Et on garde le meilleur pour la fin, et malheureusement pas vraiment puisqu'il s'agit de Batgirl 22, j'ai beaucoup de mal sur cette série, j'arrive pas à m'impliquer dans le récit, mais je crois qu'en fait c'est parce que Batgirl m'énerve. Elle doute tout le temps, elle a une culpabilité permanente, je crois même que je me souviens pas avoir lu une seule case sans une intervention de sa part. Il y a juste des moments où on a envie de lui dire c'est bon, lâche-nous, laisse la place aux autres. Avec les New 52 et le fait qu'elle ait guéri de sa blessure du Joker, je m'attendais vraiment à avoir une Batgirl forte et super déterminée, avec quelques doutes, ok, mais là c'est trop quoi. Alors en plus, le dernier quart du numéro est quand même vachement sympa, et je me dis que c'est dû en fait à l'absence de Batgirl. Parce que le reste du numéro, on va alterner entre une espèce de pseudo-sitcom qui a tendance à faire rire, mais pas dans le bon sens du terme, et des scènes d'action super sanglantes qui sont pour le coup vachement surprenantes. Au niveau du dessin, Passarin lire un travail tout juste correct, c'est vraiment pile poil la moyenne, c'est pas moche, les scènes d'action sont assez dynamiques, mais il y a quand même des expressions du visage qui sont surprenantes, on va dire. Bref, Batgirl, j'ai quand même beaucoup de mal, même si la fin du numéro relève le niveau, ça reste pour moi dans l'ensemble un peu trop cliché et un peu trop lourd à mon goût. Du coup, pour conclure, vous l'aurez compris, à l'exception de Batgirl, pour moi, ce Batman Saga vaut très clairement l'investissement. Pour 5,60 €, vous trouverez de bons comics, globalement bien dessinés et bien écrits, donc oui, c'est un bon numéro.